Dans la course à la récolte de la pomme de terre, chaque minute et chaque tubercule compte. Le défi est immense, extraire des tonnes de produits de la terre, tout en préservant leur qualité et en ménageant les sols. C'est ici qu'intervient la DeWolf Quattro, une arracheuse autoportée conçue pour une performance maximale. Elle est animée par un moteur Scania de 550 chevaux vapeur et sa trémie offre une capacité impressionnante de 17,5 mètres cubes. Grâce à ses 4 roues directrices, la Quattro minimise la compaction du sol, une prouesse technique qui protège la structure des parcelles pour les années à venir. La récolte est ensuite transférée au Grimm RH 2460, un système qui nettoie et trie le produit avec une efficacité redoutable. Après la récolte, la préparation du sol est une étape cruciale qui dicte le potentiel de la future culture. Le sol est souvent compacté et les résidus de culture doivent être parfaitement incorporés. La SARL Artael déploie une solution puissante, le tracteur Fendt 728 Vario, un concentré de technologie. Ce tracteur de 283 chevaux est associé à un cultivateur Amazon Zeus. Cette combinaison permet de décompacter le sol en profondeur, tout en mélangeant les chaumes en surface en un seul passage. C'est l'exemple parfait de l'optimisation, où la puissance du Fendt et la polyvalence de l'Amazon s'unissent pour préparer le lit de semences idéal, économisant du temps et du carburant. Dans les vignobles, traiter les vignes est un art délicat. Le défi est de protéger chaque grappe sans gaspiller une seule goutte de produit, une problématique à la fois économique et écologique. La solution est un engin spécialisé, la machine à vendanger Grégoire G7.240, ici adapté pour le traitement. Équipée de panneaux récupérateurs, cette machine pulvérise le traitement directement sur la vigne, tandis que les panneaux attrapent l'excédent de produit. Ce système ingénieux peut recycler jusqu'à 30% du produit qui est filtré et réinjecté. C'est une technologie qui assure une couverture parfaite, tout en réalisant des économies substantielles et en protégeant l'environnement. Sur les terrains vallonnés, la récolte du grain présente un défi unique. Comment maintenir une performance de battage optimale quand la machine est inclinée? John Deere répond avec une solution de force, un duo de moissonneuses-batteuses T670i Hillmaster conçu pour dompter les pentes. Le système Hillmaster compense des pentes allant jusqu'à 22%, assurant un flux de récolte constant et des pertes de grains minimales. Chaque machine avec sa barre de coupe 730X de 9 mètres est une usine mobile. Elles sont épaulées par un tracteur John Deere 8R et une remorque Anna Burger, créant une chorégraphie logistique parfaite pour évacuer le grain sans interruption. Parfois, pour récolter plus tôt et de manière plus homogène, il faut changer de stratégie. Face à une maturité inégale des cultures comme l'orge ou le colza, la récolte directe est risquée. La technique de l'endénage, ou fauchage-endénage, apporte une solution élégante. On utilise une tête de coupe spéciale comme celle de Honeybee pour faucher la culture et la déposer en un andin régulier. Cette opération permet aux plantes de sécher uniformément sur le champ pendant plusieurs jours. Plus tard, une moissonneuse-batteuse équipée d'un pick-up viendra simplement ramasser l'andin. C'est une méthode qui sécurise la récolte et améliore la qualité du grain. Le sorgho, culture robuste et résistante à la sécheresse, est une excellente source de fourrage. Mais pour en faire un ensilage de qualité, il faut le récolter au bon moment et le hacher finement. C'est une mission taillée sur mesure pour une machine de légende, la classe Jaguar. La Jaguar 860, avec son moteur de plus de 500 chevaux vapeur, dévore littéralement les rangs de sorgho. Son rotor de hachage équipé de multiples couteaux transforme la plante entière en particules de taille idéale pour une fermentation parfaite dans le silo. La puissance de la Jaguar assure un débit de chantier énorme essentiel pour récolter de vastes surfaces
surface en un temps record. La première coupe d'herbe de l'année est un moment stratégique pour tout éleveur. Il faut faucher vite et bien pour préserver la qualité nutritive du fourrage. Comment couvrir une grande largeur de travail sans pour autant nécessiter un tracteur gigantesque? La solution est une combinaison de faucheuses intelligemment agencées. Ici, un tracteur Case IH de 180 chevaux vapeur est équipé d'une faucheuse frontale classe Disco 3200 et d'une faucheuse arrière Disco 1500. Cet attelage offre une largeur de coupe combinée de plus de 8 mètres. C'est une configuration qui maximise l'efficacité, permettant un débit de chantier élevé avec une puissance moteur raisonnable, tout en assurant une coupe nette et précise. Chez l'entreprise Witagro, la récolte de pommes de terre est une opération d'envergure qui ne tolère aucun compromis. Il faut une machine capable de récolter 4 rangs, à la fois de séparer efficacement la terre et les fans et de fonctionner sans relâche. Le choix se porte sur un monstre de technologie, le Grimm Varitron 470. Cette machine automotrice est équipée du système Multicep qui nettoie les tubercules avec une efficacité remarquable avant même qu'ils n'atteignent la trémie de 7 tonnes. Avec son moteur de 435 chevaux vapeur, le Varitron avance à un rythme soutenu par une flotte de 3 tracteurs John Deere qui assurent le transport continu de la récolte. Pour obtenir un fourrage de la plus haute qualité, la fauche doit être parfaite. L'herbe ne doit être ni écrasée, ni souillée par la terre. L'Atacosanet relève ce défi avec un duo Fendt et Claas qui incarne la haute performance. Le tracteur Fendt 724 Vario One mène la danse. Il est équipé d'un groupe de fauches impressionnant, une Claas Disco 3600 FC à l'avant et une Disco 9200 CAS à l'arrière. Cette dernière, avec son conditionneur à doigts et son tapis groupeur, permet de créer un andin parfait en un seul passage. L'ensemble offre une largeur de travail de 9 mètres et une qualité de coupe exceptionnelle, même à vitesse élevée. La récolte des amandes dans les vergers super intensifs est un défi de précision. Les arbres sont plantés très proches les uns des autres, formant une haie fruitière. Il faut une machine capable de passer dans ces rangs étroits et de récolter les fruits sans les abîmer. Voici la Grégoire GX96. Cette machine automotrice enjambe la haie d'amandiers et utilise des secoueurs pour faire tomber les fruits en douceur sur un système de convoyeur. Les amandes sont ensuite nettoyées et stockées dans une trémie d'une capacité de 5000 litres. C'est une mécanisation de pointe qui permet de récolter des dizaines d'hectares par jour, une tâche qui serait impossible à la main. Dans la Meuse, la fenêtre de temps pour la moisson et la préparation du sol est souvent courte. Il faut donc enchaîner les opérations avec une efficacité maximale. L'équipe est sur le pont avec une moissonneuse John Deere S680, une machine conçue pour avaler les hectares. Avec sa barre de coupe de 9,15 mètres et son moteur de plus de 540 chevaux vapeur, elle délivre une performance de battage exceptionnelle. Immédiatement après son passage, un tracteur prend le relais pour le déchômage. Cette coordination parfaite entre la récolte et le travail du sol est la clé pour préparer rapidement la terre à la prochaine culture. Pendant 4 jours intenses, la SARL Artael mène une double campagne de récolte le blé et le colza. Pour gérer cette diversité et ce volume, il faut une machine polyvalente et fiable, capable de s'adapter rapidement. La New Holland CR8 relève le défi avec brio. Cette moissonneuse à double rotor est réputée pour sa capacité à préserver la qualité du grain tout en maintenant un débit élevé. Son système de guidage IntelliSteer lui permet de suivre des lignes parfaites optimisant chaque passage. Que ce soit dans le blé dense ou le colza délicat, la CR8 90 démontre une flexibilité et une puissance qui sont essentielles pour sécuriser la récolte.
En Bretagne, Claas organise une confrontation de Titans. D'un côté, la nouvelle Lexion 8600, de l'autre, la réputée Lexion 760 TT sur chenille. Le but est de démontrer le gain de performance apporté par la nouvelle génération de machines. Le champ de bataille, une parcelle de blé prête à être récoltée. La nouvelle Lexion 8600 est équipée d'une barre de coupe de 10,8 mètres et bénéficie d'un système de battage optimisé. Les mesures de débit et de perte de grains parlent d'elles-mêmes. C'est une démonstration de force qui illustre comment l'innovation continue en ingénierie agricole permet d'augmenter la productivité de manière significative. L'agriculture entre dans une nouvelle ère, celle de l'autonomie. Le défi n'est plus seulement d'avoir des machines plus grosses mais plus intelligentes. Sevra Ocealia présente une vision du futur avec une démonstration de semis entièrement robotisés mettant en vedette l'Agbot Dagseed. Ce robot agricole autonome propulsé par un moteur de 156 chevaux ne nécessite aucun opérateur dans la cabine. Guidé par GPS RTK, avec une précision centimétrique, il sème avec une régularité parfaite de jour comme de nuit. Ces chenilles en caoutchouc minimisent la compaction du sol. C'est la promesse d'une agriculture plus précise, plus durable et moins dépendante de la main-d'œuvre. L'ensilage d'herbe est une course contre la montre pour préserver un maximum de nutriments. Une fois fauchée, l'herbe doit être ramassée hachée et mise en silo le plus rapidement possible. L'ETA, l'Avéant déploie l'artillerie lourde pour cette mission critique avec en tête de file la Claas Jaguar 960. Cette machine est une véritable bête de somme, capable d'engloutir d'énormes andins d'herbe grâce à son pick-up de grande largeur. Son moteur de plus de 650 chevaux alimente un rotor qui hache l'herbe à la longueur désirée. Une flotte de tracteurs Fendt, comme les 724 et 818, assure une logistique sans faille pour transporter le fourrage jusqu'au silo. Comment fertiliser un champ de manière vraiment précise, quand les besoins en nutriments varient d'une zone à l'autre? La réponse est l'agriculture de précision et la modulation de doses. Ocealia accompagne la SARL Artael dans cette démarche avec un pulvérisateur automoteur Amazon Pantera. Grâce à des cartes de préconisation numérique, le Pantera ajuste automatiquement la dose d'azote appliquée en temps réel. Il peut pulvériser plus sur les zones à fort potentiel et moins sur les zones plus pauvres. Cette technologie permet non seulement d'optimiser le rendement, mais aussi de réaliser d'importantes économies d'engrais et de réduire l'impact environnemental. Le pressage du foin est une étape essentielle pour constituer des stocks de fourrage pour l'hiver. L'objectif est de créer des balles denses et bien formées qui se conserveront parfaitement. Pour ce travail, la combinaison d'un tracteur agile et d'une presse à balles rondes fiable est idéale. Le John Deere 600 CR, un tracteur polyvalent, est ici attelé à une presse New Holland 658. La presse enroule le foin séché et le comprime avant de le lier avec un filet. Le tracteur fournit non seulement la puissance nécessaire, mais sa maniabilité est cruciale pour naviguer rapidement dans le champ et suivre les andins avec précision. Après la moisson, la paille est une ressource précieuse, mais pour la transporter et la stocker efficacement, il faut la compacter en balles de très haute densité. C'est un travail qui exige une puissance et une robustesse extrêmes. Le Fendt 1046. Vario, un géant des champs, est l'outil parfait pour cette tâche. Avec ses 460 chevaux vapeur, il entraîne sans effort une presse Krone HDP 2 XC. Cette presse est conçue pour produire des balles carrées d'une densité jusqu'à 25% supérieure à celle des presses conventionnelles. Ce duo de puissance permet de nettoyer les champs rapidement tout en produisant des balles parfaites pour la logistique.
La récolte de l'orge demande une machine capable de séparer le grain de la paille avec délicatesse pour ne pas l'endommager. La New Holland TX64, une moissonneuse-batteuse à secoueur, est une référence en la matière. Sa conception éprouvée assure un traitement en douceur de la récolte. Sur ce chantier, la logistique est tout aussi importante. Un balai de tracteurs mené par un New Holland T720 et un John Deere 770 assure l'évacuation du grain. Cette organisation fluide est cruciale pour que la moissonneuse ne s'arrête jamais, maximisant ainsi le rendement de la journée de travail. Dans les vastes plaines de la Marne, la capacité de récolte est le maître mot. Pour dévorer des centaines d'hectares, il faut une machine d'exception. La Fendt Ideal 9T avec son système de chenilles est cette machine. Elle offre une performance de battage massive tout en protégeant les sols. Les chenilles répartissent le poids de la machine sur une plus grande surface, réduisant drastiquement la compaction du sol. Son moteur de près de 650 chevaux vapeur alimente un double rotor hélicoïdal qui assure une séparation du grain d'une efficacité redoutable. 2 tracteurs Valtra complètent le tableau, assurant que le flux de grains vers le stockage ne s'interrompt jamais. Après la fauche, le foin doit être aéré pour sécher uniformément. Cette opération, appelée le fanage, est délicate. Il faut retourner l'herbe sans la briser ni la contaminer avec de la terre. C'est une tâche qui requiert de la finesse parfaitement accomplie par un duo classique et efficace. Un tracteur Fendt 309 LSA, un modèle agile et fiable, est attelé à une faneuse Pottinger Hit 54N. Avec ses 6 rotors, la faneuse soulève délicatement l'herbe et la retourne, l'exposant à l'air et au soleil. Ce travail précis garantit un séchage rapide et homogène, condition sine qua non pour un foin de grande qualité. L'épandage de lisier évolue vers des méthodes plus durables et efficaces. Le défi est de fertiliser les cultures en apportant les nutriments directement aux racines tout en minimisant les odeurs et les pertes d'azote dans l'atmosphère. La solution est l'injection directe réalisée par le Vervaet Quad 550. Cette machine automotrice de 550 chevaux vapeur est un véritable monstre. Son réservoir de 21 mètres cubes et son système d'injection à disque permettent d'incorporer le lisier directement dans le sol. C'est une technologie de pointe qui maximise la valeur nutritive de l'engrais organique tout en étant respectueuse de l'environnement. Dans un marché compétitif, les agriculteurs ont besoin de moissonneuses-batteuses qui offrent un excellent retour sur investissement. Elles doivent être performantes, polyvalentes et fiables. La série C1300 de Dodsfar est conçue pour répondre précisément à ces exigences en visant le sommet de sa catégorie. Ces machines combinent un grand batteur et un long système de secoueur pour une séparation efficace du grain. La cabine Commander Cab V offre un confort et une visibilité exceptionnels. Capable de récolter une grande variété de cultures du blé au maïs, la CNUM 300 est un outil de production qui allie performance de pointe et simplicité d'utilisation. Le travail du sol en un seul passage est le summum de l'efficacité. Il s'agit de décompacter, de mélanger les résidus et d'affiner le lit de semences simultanément. Cela exige un tracteur avec une puissance de traction énorme et un outil polyvalent. La SARL Artael met en scène le Fendt 930 et un impressionnant cultivateur Amazon. Le Fendt 930, Vario, avec ses 300 chevaux vapeur, déploie toute sa force pour tirer l'Amazon SUS 6000. Cet outil de 6 mètres de large combine des disques pour le travail de surface et des dents pour la restructuration en profondeur. C'est une démonstration de puissance et d'ingéniosité, réduisant le nombre de passages et préservant la structure du sol. L'exploitation forestière sur des pentes abruptes est l'un des environnements de travail les plus dangereux. La sécurité et l'efficacité
repose sur une synchronisation parfaite entre deux types de machines spécialisées. Une équipe John Deere est à l'œuvre, transformant une tâche périlleuse en un balai mécanique. La batteuse John Deere 1370E, avec sa tête d'abattage articulée, coupe et branche et tronçonne les arbres avec une précision chirurgicale. Juste derrière, le porteur 1010G ramasse les grumes et les transporte vers la zone de stockage. Cette coopération sans faille permet de travailler en toute sécurité sur des terrains difficiles tout en maximisant la productivité. Le déchômage est une opération clé après la récolte pour gérer les résidus et préparer le sol. Pour un travail rapide et efficace, il faut un outil qui peut pénétrer dans un sol sec et mélanger intensivement la paille. Le Fund 824, un tracteur connu pour son équilibre, est associé à un spécialiste du travail superficiel. Il tire un déchômeur à disque Lemken Rubin 9. Les grands disques crénelés de cet outil attaquent le sol agressivement, assurant une pénétration optimale et un mélange parfait des résidus de culture. Cette combinaison est la garantie d'un faux semis réussi et d'une décomposition rapide de la matière organique. Optimiser le travail du sol signifie réduire le nombre de passages. Le défi est de labourer et de préparer un lit de semences prêt à l'emploi en une seule fois. Aux Pays-Bas, une combinaison impressionnante relève ce défi mené par un tracteur John Deere 7R 330. Ce tracteur tire une charrue Kverneland à 7 corps qui retourne la terre avec une régularité parfaite. Mais la véritable innovation est le packer attelé à l'arrière. Cet outil raffermit et émiette la terre fraîchement labourée. Le résultat, un champ labouré et préparé en un seul passage, économisant du carburant du temps et préservant la structure du sol. La récolte du maïs grain est un test de la capacité d'une moissonneuse-batteuse. Les épis doivent être cueillis proprement et les grains séparés efficacement de la rafle. Dans l'Ohio, une John Deere 9560 STS est en action, une machine de la série STS réputée pour son système de battage à rotor unique. Ce système de séparation à rotor tangentiel est conçu pour manipuler de grands volumes de récolte tout en étant doux avec le grain, ce qui réduit la casse. La machine avance à une vitesse constante, avalant les rangs de maïs et laissant derrière elle un champ propre, preuve de son efficacité et de sa performance. Comment transporter 19 tonnes de grumes hors d'une forêt sur un terrain accidenté? Cela exige une machine conçue pour la stabilité, la puissance et une capacité de chargement massive. Le porteur John Deere 1910E 8x8 est la réponse à un véritable camion tout-terrain pour la forêt. Ses 8 roues motrices lui confèrent une traction et une stabilité exceptionnelles. Sa grue télescopique commandée par le système Timbermatic permet de charger et décharger les grumes avec rapidité et précision. De plus, sa cabine rotative et auto-nivelante assure que l'opérateur reste confortable et en sécurité, quelles que soient les conditions du terrain. L'efficacité en exploitation forestière moderne repose sur le travail d'équipe entre machines. Une abatteuse prépare le terrain et un porteur évacue le bois. Ce duo John Deere, composé d'une abatteuse 1870G et d'un porteur 1510G, est un exemple parfait de cette synergie. L'abatteuse 1170G plus compacte est idéale pour les coupes d'éclaircies. Elle se faufile entre les arbres, sélectionne coupe et façonne les troncs. Le porteur Maxxant 10G, avec sa grande capacité de chargement de 15 tonnes, suit derrière pour collecter les grumes et les acheminer. C'est un système de production où chaque machine est parfaitement adaptée à son rôle, maximisant le rendement global. Si ces démonstrations de puissance et de technologie vous ont impressionné, abonnez-vous à notre chaîne Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.